Shalom Uvracha. Je voudrais vous raconter pour ce Shabbat Lech Lecha une histoire à propos d'un des maîtres du chassidisme, Rabbi Meir de Premishlan, en relation avec un verset de la paracha que nous allons lire ce Shabbat. On nous y raconte la guerre que 4 rois vont mener contre les 5 rois de la région de Sodome et de Gomorrhe, à l'issue de laquelle Lot, le neveu d'Avram, a été fait prisonnier. Avram sera contraint de venir avec Eliezer et ses amis pour libérer Lot. Et à la fin, lorsque Avram aura gagné, le roi qu'il a libéré, les rois qu'il a libérés à l'issue de cette première guerre mondiale, disent à Abraham, rends-nous les personnes qui avaient été faites prisonniers et garde pour toi tout le butin. Ce à quoi Avraham Avinu répond, Immichut ve'atzeroch nar'al, ne fût-ce qu'un simple fil, ne fût-ce qu'une lanière de sandales, je n'accepte de ne rien conserver. Ve'im ekar mikol asher lach, je ne prendrai rien de ce qui t'appartient. Ve'lo tomar ani esherti et Avram, afin que tu ne puisses pas dire que c'est toi qui as enrichi Avram. Cette leçon de Emunah B'Hashem, de confiance en Dieu, pour témoigner que c'est de lui que tout vient, et seulement de lui, Abraham l'a transmise à sa descendance, et le Rav Meir de Premishlan dont je parlais en préambule, en est une illustration parfaite. Il vivait dans une pauvreté extrême. La situation familiale était extrêmement précaire sur le plan matériel, mais peu importe. Toujours est-il qu'il n'acceptait pas que le soir, au moment où il allait se coucher, il reste dans la maison une seule pièce d'argent. Si c'était le cas, il fallait qu'elle soit immédiatement donnée à un plus pauvre que lui. Parce que il voulait recommencer la nouvelle journée le lendemain matin, sans rien, pour bien montrer à Kadosh Baruch Hu qu'il attendait de lui et de lui seul sa parnassa, sa subsistance. Un soir d'ailleurs, après avoir longuement étudié, il a été se coucher, il n'arrivait pas à s'endormir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réveillé toute la maisonnée en leur disant « Cherchez avec moi, je suis sûr que quelque part il y a une pièce. » Et imaginez, en plein milieu de la nuit, tout le monde en train de fouiller et de trouver cette pièce qui l'empêchait de dormir, qui a immédiatement été mise dans une boîte de tzedaka. Toujours est-il que cet homme saint, vénérable, était connu pour les bénédictions qu'il donnait, et une dame, femme de notable, un jour se présente chez lui pour recevoir une bénédiction, parce que depuis de nombreuses années, elle attendait d'avoir un enfant, mais n'y parvenait pas. Alors, naturellement, Rabbi Meir de Premishlan a accepté de lui accorder sa bénédiction, et il a continué à vaquer à ses occupations. Quelque temps plus tard, il reçoit une lettre étrange d'un homme qu'il ne connaît pas, avec, à l'intérieur de la lettre, une somme très importante. Et cette lettre lui dit « Vénérable rabbin, tzaddik de notre génération, ceci est le témoignage de notre gratitude parce que le tzaddik a donné sa bénédiction à ma femme qui, depuis des années, ne parvenait pas à porter un enfant, et grâce à vous, grâce à votre bénédiction, elle a enfin donné naissance à un fils, et ceci est le témoignage de notre reconnaissance. » Le Rav a dit, mais il n'est pas question que je garde cette somme. Ses enfants, sa maisonnée lui dit, mais avec une telle somme, on va pouvoir régler pas mal de problèmes qui sont en suspens dans la maison. Cet argent te revient. Il faut le garder et faire les réparations qui s'imposent, faire le minimum, et puis tu continueras tes pratiques habituelles. Pas question. Ses enfants ont tellement insisté qu'il a fini par accepter d'aller porter le problème devant le tribunal rabbinique de la ville qui trancherait.
Ils vont devant le tribunal, et le tribunal, finalement, après avoir écouté les arguments des uns et des autres, dit « De toute manière, vous dites que vous n'êtes pas un tzaddik, en disant cette lettre ne m'est pas adressée, je n'ai pas la prétention d'être un tzaddik, je suis un simple juif. Vous dites que vous n'avez pas donné de bénédiction et que le fait que cette femme ait été enceinte n'a rien à voir avec les paroles de réconfort que vous avez essayé de lui adresser. Soit, c'est ce que vous pensez. Mais toujours est-il que la personne qui vous a écrit cette lettre est persuadée que vous êtes un tzaddik. Et est persuadée que c'est votre bénédiction qui a été à l'origine de cette grossesse. Donc c'est en connaissance de cause, en connaissance de conséquences, qu'il vous a envoyé cette somme qui vous appartient totalement et dont vous êtes libre de disposer comme vous le souhaitez. Rabbi Meir de Premishlan, qui avait soumis son cas à ce Beddin, à ce tribunal rabbinique, entend la sentence et il dit « Je voudrais d'abord demander conseil à ma femme. » On appelle la rabbinite. Le Rav lui explique que finalement, cette somme qui lui arrivait suite aux circonstances qu'il a rappelées, le tribunal vient maintenant de décider que ça leur appartenait à eux et qu'ils pouvaient en disposer comme ils voulaient, mais il voulait entendre son avis à elle. La femme lui dit « Mais mon cher, tu sais très bien, lorsque dans ma cuisine, il y a un problème de cacheroute à propos d'un poulet dont on se demande si, oui ou non, il est cachère et peut être consommé. Tu m'as toujours enseigné qu'à partir du moment où un doute avait été soulevé, même si une autorité rabbinique venait derrière déclarer après examen qu'on pouvait le considérer comme cachère, toi, tu t'interdisais de le consommer. » Le mari a regardé sa femme en souriant, il a pris la somme d'argent et il l'a renvoyée à son expéditeur. Est-ce que nous serions capables d'avoir une telle attitude? L'attitude qu'il avait au début de l'histoire, où chaque soir il veillait à vider complètement ses comptes pour le lendemain matin se relever dans une nouvelle journée, sans rien, en disant « Je place totalement ma confiance en Dieu ». En tout cas, c'est la leçon qu'il nous donne et la leçon qui lui avait été transmise depuis Avraham Avinu, notre ancêtre, au travers de la paracha de cette semaine, où il a dit au roi qu'il était venu libérer, pas un fil, pas un cordon de chaussure, je ne veux accepter de toi. Et par le mérite de cette attitude, nous disent nos sages, sa descendance, le peuple juif, pour le fil qu'il a refusé, a reçu en retour la mitzvah des tzitzit, de ces franges que l'on doit porter aux quatre coins de nos vêtements. Et pour cette lanière de sandales qu'il a refusée également, nous avons mérité la mitzvah des tfilines, de ces phylactères que nous attachons sur notre bras et plaçons entre nos yeux avec ces lanières de cuir. Voilà, Emunah Bachem, Bitachon Bachem, la confiance et l'abnégation que l'on a vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu, En Od Milvado, il n'y a personne d'autre que lui, qui fait que nous devons nous être confiants, attachés à lui et voir tous ses prodiges sous nos yeux. Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha ve'kol tov.